t'aurais synthétisé ce qu'on a dit dans la vidéo avec Martin sur le sujet du CV? Non. Je ne saurais pas synthétiser. C'est dur de synthétiser. Est-ce qu'il y a des conseils génériques de votre part, Caroline en premier par exemple, qu'on peut donner à tout le monde sur le CV? Qu'est-ce qu'il faut savoir, admettons, quand on est... peut-être qu'on a fait des CV dans d'autres métiers, mais qu'est-ce qu'il faut savoir par exemple sur le CV d'un développeur ou d'un tech ou d'une tech? Moi, ce que je dis aux étudiants, c'est que eux, ils vont peut-être mettre 2 heures, 3 heures à faire leur CV en se disant il va être génial. Et moi, je vais mettre 5 secondes à le lire. Donc, il faut que je trouve toutes les informations très rapidement. Donc, c'est de catégoriser un petit peu, de mettre en avant le poste qu'ils recherchent, que je sache en 2 secondes, en fait, le poste qu'ils veulent, mettre leur parcours un petit peu, et puis surtout de mettre en avant les technos qu'ils maîtrisent. Je ne sais pas si Edouard et Jean-Baptiste sont d'accord, mais en tout cas, moi, c'est ce que je dirais. Moi, je prends un peu plus de temps. Alors, on reçoit peut-être certainement moins de CV, et du coup, on est peut-être un peu plus quali dans la lecture, dans le sens où on va quand même prendre le temps de les regarder. Tout à l'heure, vous parliez de hiérarchie de l'information. Et ça, je trouve que c'est justement un sujet un peu important, parce que même si on prend le temps de les lire, c'est d'essayer d'aller quand même assez rapidement au sujet qui nous intéresse. Et comme en plus, aujourd'hui, on parle pas mal des sujets profil junior, je pense qu'on a tendance à sous-estimer. Chez nous, c'est hyper important. Tout ce qui va être soft skills et même tout ce qui va être un peu hors activité professionnelle. Pour moi, c'est vraiment pas du bullshit de pouvoir justement parler un petit peu de son écosystème, de sa personnalité, de son parcours sur tout ça. Alors, oui, il y a des questions qui commencent à venir. La question de FlowCreate, moi je l'aime bien, c'est un sujet que je trouve intéressant. Est-ce que pour des gens qui ont eu d'autres métiers avant, est-ce qu'il faut parler de toute notre vie pro? Moi, par exemple, quand j'étais jeune diplômé, je mettais les jobs d'été que j'avais fait sur mon CV, par exemple. Aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, qui ont travaillé dans la restauration avant, ou récemment, on a eu une candidature où le CV, 90% du CV parlait de faire chauffeur poids lourd. J'ai mis au moins 3-4 minutes à comprendre qu'en fait, la personne faisait une formation en ce moment pour faire du commerce. Et en fait, ça faisait 3 ans qu'elle était à l'université pour parler techniques commerciales. C'est quoi votre opinion? Qu'est-ce que vous recommandez à quelqu'un qui fait une reconversion? Est-ce qu'il faut tout mettre sur la vie pro? Comment on choisit ce qu'il faut mettre? Je peux répondre? Ouais, vas-y. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que on parle du parcours de la personne, et même si les expériences ne sont pas dans l'informatique, enfin, je parle pour l'informatique, néanmoins, c'est une expérience professionnelle, et donc, Edouard parlait des soft skills. Il y a forcément des soft skills que la personne a appris durant ses expériences professionnelles qu'il va pouvoir réutiliser dans l'informatique, ou en tout cas dans le domaine dans lequel la personne se reconvertit. Donc, pour moi, je trouve que c'est intéressant. Et ça fait partie de la vie de la personne, de son parcours. Donc, moi, je vois justement aucune contre-indication à ne pas le mettre, en tout cas. Au contraire, même, je pense que c'est plus que pas le mettre, c'est vraiment même le valoriser. Je pense que c'est important sur le CV de bien préciser que c'est une reconversion. Encore une fois, on parlait de hiérarchie de l'information, de bien montrer qu'on est sur un nouveau projet de développeur web ou autre, de pouvoir justement savoir le parcours. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui était junior en sortie post-bac ou post-jeune formation, ou un junior qui a fait 15 ans dans un autre univers, ils n'ont pas la même maturité, la même expérience de vie. Et ça peut jouer effectivement dans nos analyses de profil, de personnalité, de recrutement. Et du coup, pour compléter, je pourrais même dire aussi que des fois, ça peut ajouter aussi des compétences fonctionnelles que n'ont pas forcément des gens qui n'ont pas exercé de métier avant. Donc, pour moi, c'est aussi un atout de pouvoir les mettre. Je pense que il faut faire la différence aussi sur une grosse entreprise où le CV il va être screené en premier, en fait, et que le CV sert que à l'épreuve de screening. Il faut vraiment mettre sur le CV que les signaux positifs, les bonnes raisons de vous appeler après le CV. Après, effectivement, sur des entreprises plus petites comme les vôtres, on va considérer l'ensemble de la personne au-delà du CV, et donc ça peut être intéressant. Et effectivement, si je synthétise ce que vous avez dit, il faut quand même synthétiser, faut que l'information soit bien hiérarchisée, d'où l'intérêt d'avoir une phrase en haut de votre profil qui explique votre projet pro, plutôt que de lister tout. Ça vaut le coup d'expliquer en une phrase ou 3 phrases ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire en ce moment, quoi. On est assez d'accord, je pense, c'est assez bien. Est-ce qu'on a répondu à ta question FlowCreate?
Alors attends, il est en Ouais, train de il était en répondre. train de dire. Ok, alors je résume. Bien afficher le projet, notre nouveau métier, et peindre un croquis soft skills de la vie antérieure. Exactement. C'est peut-être quelque chose qu'on va redire dans la partie d'après. C'est intéressant si toi tu penses que ton expérience d'avant elle t'a apporté des soft skills ou t'as appris des choses et que c'est des accomplissements, il faut l'expliciter sur le CV. Donc, tu peux dire par exemple j'ai travaillé dans la restauration, j'ai appris à gérer des coups de rush ou j'ai appris à gérer des clients pas contents. Si c'est ça que tu as envie que les gens en retiennent. Mettre les compétences finalement que ça t'a apporté. Ouais, c'est ça, faut l'expliciter pour qu'on comprenne pourquoi tu as voulu le mettre sur le CV et pas juste t'as mis j'ai fait 5 ans de restauration, par exemple. Est-ce qu'il existe une définition précise de ce que c'est un junior? J'ai l'impression qu'entre une entreprise, ça dépend. C'est ça. Est-ce que vous pouvez dire à quel moment on est plus junior, par exemple? Nous, on est plus junior à partir de 3 ans d'expérience. À partir de 3 ans d'expérience? Ouais, je dirais à peu près la même chose. Et justement, entre 0 et 3, ça fait aussi un gap. Surtout quelqu'un qui n'a pas du tout d'expérience. Et on y réfléchissait la semaine dernière. Et c'était même se dire, il y a même le niveau avant junior, vraiment. Je sais pas Débutant. Enfin, débutant, exactement. Non, mais c'est le terme qu'on a moi, je fais la distinction entre débutant et junior. On va même être plutôt sur un environnement de débutant avant vraiment d'être junior. C'est-à-dire que junior, on comprend quand même l'environnement dans sa globalité, on va monter en compétence, alors que débutant, on découvre encore l'environnement, quoi. Oui. Et toi, Jean-Baptiste? Moi, je dirais à partir de 2 ans peut-être. Après, je pense qu'il n'y a pas forcément non plus de règles, ça peut dépendre aussi de chacun. Nous, on a vu des collaborateurs, par exemple, évoluer de façon très rapide chez nous, et au final, au bout de 2 ans, on les considérait plus comme juniors, et les clients disaient non, mais cette personne-là, c'est pas un profil junior que vous avez proposé. Donc, je dirais que de façon générale, à partir de 2 ans, on peut dire qu'on peut être confirmé. Après, ça peut dépendre de l'expérience et du projet sur lequel on travaille. Mais ouais, je dirais aux alentours de 2 ans, 2-3 ans. Ouais.